C'est vraiment une journée un peu spéciale et un peu difficile en même temps. J'avais à cœur vraiment de partager avec nous ensemble ici sur la puissance de la résurrection. Mais certaines circonstances font que nous sommes obligés de marquer un temps d'arrêt et revenir sur certains principes qui sont fondamentaux pour la vie de l'Église. Amen. Et ma prière ce matin, c'est que nous soyons sensibles à ce que l'Esprit dit aux Églises ce matin. Et que la repentance vraie soit dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Et pour regarder cela, je veux qu'on considère un peu le mystère, vraiment ce mystère entre Christ et l'Église. L'apôtre Paul dit, ce mystère est grand. Alléluia. Ce mystère est grand. Il dit, je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Avant de dire cela, il a commencé à présenter vraiment la relation entre un homme et puis son épouse. Et comment les hommes devaient se comporter. À l'image de Christ qui lui-même a fait un certain nombre de choses pour l'Église. Amen. Et nous regardons ce mystère parce que c'est le modèle que Dieu nous a donné. Amen. C'est vraiment le modèle que Dieu nous a donné. Il a dit à Moïse sur la montagne, il dit, regarde et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et si nous ne sommes pas capables, dans nos foyers, dans nos vies, vraiment d'appliquer ce modèle, je ne sais pas à quoi est-ce que nous attendons vis-à-vis du Seigneur. Et ce mystère pour nous, l'essence même de notre espérance. Alléluia. C'est vraiment notre espérance. Alors, on va considérer quelques passages de l'Écriture pour comprendre ces choses-là. Et à côté de cela, on va regarder un peu l'attitude que nous devons avoir par rapport au Seigneur lorsque nous sommes dans sa présence. Amen. Dans Éphésiens 5, alléluia. On va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 32. Mais nous allons le regarder en croisant deux autres passages de l'Écriture, notamment dans Ésaïe 61, verset 10 et Ésaïe 62. Ésaïe 61 et Ésaïe 62, vraiment c'est dans la même logique, c'est dans le même esprit que cela donne ces paroles aux prophètes. Amen. Il compare ce mariage-là, le jour du mariage, au mariage d'un prêtre. Alléluia. Dans cette version, dans Ésaïe 61, il dit tel un prêtre pour le jour de son mariage. Alléluia. Et dans Ésaïe 62, il commence à expliquer en quoi consiste vraiment ce mariage-là. Parce que l'Église est la gloire du Seigneur. Alléluia. Et de même que vraiment le Seigneur a été glorifié, nous aussi, en tant qu'Église, en tant qu'épouse du Seigneur, nous devons avoir la même gloire que le Seigneur. Amen. On va lire ces passages-là. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Il dit ce mystère est grand. Mais pour nous donner des éléments de compréhension de ce mystère, il a commencé à l'annoncer à partir du verset 22.
mais particulièrement à partir du verset 25, qui dit Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Lorsque l'apôtre Paul parle de ces choses, il est en train de nous parler vraiment de l'œuvre de la croix. Il s'est livré à la croix pour l'Église. Il s'est donné lui-même pour l'Église à la croix. Amen. Et le Seigneur nous appelle, parce que quand on parle de l'œuvre de la croix, nous considérons que pour être chrétien, ou bien quand on devient chrétien, parce qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, et que nous acceptons l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix. Amen. Amen. Et cela nous amène à la repentance, à renoncer à l'impiété, à renoncer au monde. Amen. Amen. Et l'une des symboliques, vraiment dans le sanctuaire, qui nous permet d'apprécier cela, c'est l'autel des holocaustes. C'est là où nous nous offrons nous-mêmes un sacrifice au Seigneur, entièrement. Amen. Et l'apôtre Paul, il parle de ces choses-là. Quand on lit bien, il commence à présenter les 7 fêtes que l'Église doit expérimenter jusqu'à rentrer dans la gloire. Alléluia. Amen. La première fête, c'est la fête de la Pâque, mais qui inclut la fête des pains sans levain, la fête des prémices. Et la deuxième fête, qui parle de la Pentecôte. Amen. Et la troisième fête, qui parle de la fête des tentes. Amen. La fête des glorifications, mais qui inclut la fête des trompettes. Alléluia. Et la fête des expiations. Amen. Amen. Donc, il dit, il s'est livré lui-même. Il nous parle de la Pâque ici. Alléluia. Il s'est livré lui-même pour l'Église. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Il y a un seul baptême. Amen. Il y a un seul baptême. Nous avons été baptisés dans un seul corps. Nous avons été baptisés dans l'esprit pour appartenir à un seul corps. Alléluia. Mais on parle du baptême d'eau ici pour parler de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Amen. Et donc ça revient encore vraiment à la repentance et à la conversion. La conversion qui nous situe au niveau vraiment de la cuve des reins. Où là nous disons Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Et c'est à la cuve des reins que le sacrificateur, il vient, j'ai envie de dire, regarder l'aspect de son visage pour voir s'il y a des taches. Pour dire, Seigneur, si j'ai commis une injustice quelconque, pardonne-moi et aide-moi à ne plus les commettre. Alléluia. Et c'est là où les cœurs se tournent d'une manière résolue vers le Seigneur. Et c'est en ce moment-là, que, selon l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 3, il dit que lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, en ce moment, le voile est ôté. Alléluia. Et nous commençons à comprendre les mystères du royaume. Nous commençons à rentrer dans les mystères du royaume. Et lorsque le cœur, le voile est ôté, que le cœur se tourne résolument vers le Seigneur, nous expérimentons la fête de la Pentecôte. Amen. Nous expérimentons le baptême de l'Esprit. Parce que si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit, nous ne pouvons pas rentrer dans le lieu saint. Alléluia. Tous ceux qui ont reçu le baptême de l'Esprit sont les gens qui sont dans le lieu saint. Amen. Amen. Avant que le Seigneur arrive, l'église était au niveau du parvis. Mais lorsque le Seigneur est venu, il a pris l'église du parvis, il l'a mis au niveau du lieu saint. Alléluia. Donc il n'est pas normal pour des gens qui estiment, mais qui disent être nés de nouveau depuis des années, de ne pas expérimenter la fête de la Pentecôte. Amen. Et l'apôtre Paul qui dit, depuis que vous avez cru, quel baptême avez-vous reçu? Il faut que cette étape de la repentance soit validée. Il faut que l'étape où les cœurs se tournent d'une manière résolue vers le Seigneur soit validée. Alléluia. Et il a dit sur ces paroles, Jean a baptisé d'eau, Jean a baptisé du baptême de repentance. Soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Et ils expérimentent le baptême de l'Esprit. Alléluia. J'insiste sur cet aspect. Parce que ce sont des expériences que nous devons expérimenter si nous voulons rentrer dans la gloire. Amen. Le verset 27, il dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est en cela, c'est par rapport à ce verset-là, que je dis que ce mystère que Paul nous présente ici à travers Christ et l'Église nous parle de l'essence même de notre espérance. Alléluia. Colossiens 3, verset 4. Et puis 1 Jean 3, le verset 3. Colossiens 3, verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Afin de faire paraître devant lui. Quand Christ, notre gloire, paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui. Alléluia. Et l'apôtre Jean qui dit, celui qui a cette espérance en lui, c'est notre espérance. À travers le mystère de Christ et l'Église, le Seigneur nous présente l'essence même de l'espérance. Amen. C'est pour ça que dans Colossiens 1, il va dire que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Il dit que c'est lui que nous annonçons.
en avertissant tout homme, en instruisant tout homme. Alléluia. Non pas avec notre force, non pas avec notre capacité, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est lui que nous annonçons, afin de présenter tout homme devenu adulte en Christ. Amen. Et je pourrais faire le lien avec le verset 28 qui dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et le Seigneur va prendre soin de l'Église en donnant les ministères. Alléluia. Parce que les ministères, ce sont eux que le Seigneur a investis. Vraiment de la pleine révélation du mystère de Christ pour nous conduire à la maturité. Et nous soupirons que le Seigneur suscite des ministères. Et nous en avons besoin. Sinon, on va s'entretenir entre nous et on va finir par devenir un club d'amis. Amen. On ne va pas rentrer dans la gloire. 1 Jean 3, verset 3. Jean 3, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est notre espérance. C'est notre espérance. Et à travers le mariage, le Seigneur fait de nous des co-créateurs avec lui. Alléluia. Et à travers le mariage qui est sanctifié par le Seigneur, le Seigneur veut avoir une lignée qui est bénie. Il veut avoir une descendance qui est sainte. Amen. Parce que dans cette descendance-là, le Seigneur va prendre des ministères. Il va susciter des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des enseignants. Alors il n'est pas question d'aller s'allier à des personnes étrangères. Parce que ça va souiller la race sainte. Est-ce qu'on comprend ce matin? Lorsque nous insistons sur cet aspect, ce n'est pas pour faire joli, mais ce n'est pas pour aller contre quelqu'un. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de suivre. Depuis les années d'Éden, il a dit au serpent que la postérité de la femme va t'écraser la tête. Il y a une postérité que l'humanité tout entière attend, que la création tout entière attend. Parce qu'elle aussi, elle a l'espérance de prendre part à la gloire de cette postérité-là. Elle a l'espérance d'être délivrée de la puissance de la corruption, qui est pour nous la puissance de l'esclavage. Alors si la semence est souillée, si la lignée est souillée, il n'est pas possible qu'on arrive à cet état. Amen. Amen. Et cela nous renvoie un peu dans l'histoire d'Abraham et puis de Sarah. Lorsque Sarah lui a dit, chasse l'esclave et son fils. Parce que le fils de l'esclave ne va pas hériter avec mon fils. Ce n'est pas parce qu'Abraham était un méchant qu'il a obéi. Mais c'est parce que l'esprit de la prophétie est en train d'annoncer quelque chose. Et l'esprit de la prophétie nous enseigne quelque chose. Et l'esprit de la prophétie est pour nous vraiment cette lampe-là qui ne doit pas s'éteindre. Alléluia. Est vraiment ce vecteur directeur que nous suivons. Et qui nous permet d'avoir la pleine révélation du mystère de Christ. D'avoir la pleine révélation vraiment du mystère de Dieu lui-même. Amen. L'esprit de la prophétie. Esdras est revenu quand ils sont de la captivité, lors de la reconstruction. Il était question du fait que certaines personnes s'étaient alliées à des femmes étrangères. Ils leur ont dit de chasser ces femmes-là et leurs enfants. Parce qu'il faut préserver cette lignée-là. Il faut préserver cette lignée-là pour être en conformité avec ce que l'esprit de la prophétie est en train de nous enseigner. Amen. Parce que de cette postérité, ou bien de cette union qui sont à l'image de Christ et de l'Église, c'est la vérité, c'est la réalité. Et nous copions ce que le Seigneur nous a montré. Et c'est en cela que l'apôtre Paul dit que c'est lui que nous instruisons. Alléluia. C'est lui que nous instruisons en avertissant tout homme. On va lire quelques passages pour comprendre ces choses-là avant d'aller dans Isaïe. Colossiens 1, à partir du verset 24 au verset 29. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme
et instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Il dit, c'est à quoi je travaille. Alléluia. En combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Souvenons-nous que dans Éphésiens 1, il a dit que je prie pour vous. J'ai entendu parler de votre foi, de votre amour. Mais je prie pour vous. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. On vous demande quoi? Un esprit de sagesse et d'intelligence. Un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Afin que nous connaissions quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. C'est ça qu'il parle ici. L'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il dit cette puissance, il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Et le Seigneur veut déployer cette puissance dans l'église. Alléluia. Il veut déployer cette puissance dans l'église. Et il a choisi des ministères pour travailler à cela, afin de présenter tout homme devenu adulte en Christ. Le but de tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de parvenir vraiment à la maturité. C'est de parvenir à l'état d'homme fait, à la statue parfaite de Christ. Amen. Et le Seigneur a donné les ministères pour cela. Pour parler rapidement des ministères, vraiment considérons l'histoire d'Esther. La Bible dit que lorsque Vasthi a été destitué, a été disgracié, l'appel a été lancé dans tout le royaume pour choisir une fille vraiment vierge, belle de figure, qui plairait au roi en remplacement de Vasthi. Et lorsqu'elle a été sélectionnée, il y avait un temps de préparation d'1 an. Amen. Le 1 an dans le langage de la prophétie, ce n'est pas de la période de grâce. Alléluia. 1 an, c'est la période de grâce. Le Seigneur dit que le pays que tu vas rentrer prendre possession, c'est un pays sur lequel l'Éternel ton Dieu a ses regards du premier jour de l'année au dernier jour de l'année. Alléluia. Mais les regards du Seigneur, nous avons vu ici que ce ne sont pas des ministères. Alléluia. Donc pendant les 1 an qui avait été, j'ai envie de dire, accordé aux filles de se préparer, le Seigneur est en train d'avancer l'année de grâce. Et le Seigneur nous appelle par l'évangile. C'est le moyen par lequel le Seigneur nous appelle. Amen. À nous préparer aussi comme Esther. À nous préparer pour entrer dans la présence du roi. Alléluia. Et elle avait 6 mois. Les 6 premiers mois pendant lesquels elle devait vraiment se préparer avec la myrrhe. La myrrhe nous parle du parfum de la connaissance de Christ, qui est pour nous un parfum de vie. Alléluia. La myrrhe nous parle de la grâce. C'est pour ça que dans le psaume 45, il dit que la grâce coule de tes lèvres. Dans notre version, il dit la myrrhe coule de tes lèvres. La myrrhe, c'est la grâce. Alléluia. Pendant 6 mois, elle devait se préparer. Préparer à connaître vraiment, à prendre soin d'elle, à avoir une beauté morale. Amen. Et la deuxième période, les 6 autres mois, elle devait prendre soin de leur corps avec des aromates et des huiles précieuses. Et nous retrouvons ça dans Exode 30. Il y a 2 aspects. Alléluia. Il y a 2 aspects où le Seigneur vient travailler notre caractère. Il vient travailler notre caractère pour que nous ayons une beauté morale. Alléluia. Et cette beauté morale, c'est notre parure. Alléluia. Il vient travailler notre caractère. Il vient imprimer en nous sa nature et son caractère. Amen. Et l'autre partie, vraiment le Seigneur vient former le corps. Il vient préparer le corps. Amen. Pour rentrer dans la gloire. Et c'est ce qui a été accordé aux jeunes filles pendant 1 an. Et c'est ce que Esther a fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait quelqu'un qu'on appelle Égée qui s'occupait des femmes. On dit que c'était l'intendant des femmes. Et c'est lui qui savait ce qu'il fallait dire à Esther. C'est lui qui connaissait le cœur du roi en quelque sorte. Amen. Amen. Et Esther écoutait vraiment les conseils de cet homme-là. Et parce qu'elle écoutait les conseils de cet homme-là, lorsqu'elle est entrée dans la présence du roi, le roi était ébloui par sa beauté. Alléluia. Le Seigneur veut que nous aussi nous puissions l'éblouir par notre beauté. Alléluia. Donc il donne le ministère, il nous avertit par les instructions, par la parole, par les messages que nous entendons, pour que nous fassions attention à notre comportement, pour que nous fassions attention à notre manière de nous comporter. Alléluia. Je voudrais que ce matin, je prie vraiment de tout mon cœur, que Dieu donne cette sensibilité-là aux choses de l'esprit. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là. Il y a beaucoup de passages que nous évoquons sans les lire, mais à d'autres occasions, on pourra les lire pour qu'on comprenne vraiment la puissance de l'esprit de la prophétie. Amen. Amen. Paul dit ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors, il dit que l'homme quittera son père et sa mère. Alléluia. Alors, dans Isaïe 61, maintenant on va lire ces passages-là. Verset 10. Isaïe 62, du verset 1 au verset 5.
Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Amen. Je lis dans ma version ici, seconde 21. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être s'agira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, alléluia. Donc le mystère de Christ et l'Église nous parle aussi du sacerdoce. Nous sommes dans un sacerdoce. Nos foyers, nous sommes dans un sacerdoce. Le mariage est un sacerdoce. Amen. Et ce sacerdoce-là est calqué sur le vrai mariage de Christ et l'Église. Et lui-même, le Seigneur est présenté comme un prêtre. Mais il est présenté comme le souverain sacrificateur. Alléluia. Et le jour de son mariage, on dit tel un prêtre. Amen. Donc on voit ici tout de suite les vêtements de sacerdoce. Les vêtements du sacrificateur. Tel un prêtre. Alléluia. Mais le problème n'est pas au niveau du Seigneur. Le problème c'est au niveau de l'Église. Qui doit se préparer pour aller à la rencontre de l'époux. Qui doit se préparer. Comme cette femme dans Proverbe 31. Je vais finir de lire dans ma version ici. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être s'agira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide. À la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. Est-ce que nous avons nos bijoux? Lorsque nous parlons du mystère de Christ et de l'Église, il faut que la jeune mariée ait ses bijoux. Il faut qu'elle soit habillée. Alléluia. Et le Seigneur veut qu'elle soit habillée. Je sais que vous faites déjà les liens avec Apocalypse 19. Amen. Elle est parée, elle est habillée de fin lin. Mais moi, je veux mettre l'accent sur les bijoux. Je veux vraiment mettre l'accent ce matin sur les bijoux. Amen. C'est notre parure. C'est ça qui fait notre beauté. Notre beauté morale. Alléluia. Notre beauté morale. Le caractère de Christ en nous. Amen. Je finis la lecture. Verset 11. En effet, comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur, l'Éternel, fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. C'est fort comme image. Mais au chapitre 62, il nous donne de comprendre un peu ces images-là. Je vais lire, puis tu vas lire dans ta version. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos. Jusqu'à ce que sa justice paraisse comme l'aurore. Alléluia. Il compare la justice à l'aurore. Osée 6, verset 3 dit quoi? Est-ce que tu peux me trouver ce passage? C'est Christ, notre justice. Amen. Amen. Mais nous allons posséder la gloire de Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Vas-y. Osée 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Alléluia. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, défini par l'Éternel lui-même. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Regardez le verset 4. On ne t'appellera plus abandonné. On ne dira plus à ta tête dévastation. Mais on t'appellera mon plaisir éternel. Alléluia. L'épouse que le Seigneur vient chercher, c'est de ce nom-là qu'on va l'appeler. Mon plaisir éternel. Alléluia. Mon plaisir éternel. Je continue la lecture. Et l'on l'appellera ta terre mariée. Il explique pourquoi il dit ça. Car l'Éternel prend plaisir en toi et ta terre aura un mari. Verset 5. Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux. Alléluia. Amen. Tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux. Et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Amen. Nous voulons faire la joie de notre Dieu. Et nous sommes
un royaume de sacrificateurs. C'est pour ça que nous considérons ce passage-là. Amen. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Je ne vais pas mettre l'emphase sur le sacrificateur, mais je vais mettre l'emphase sur la fiancée. Parce que c'est à son niveau qu'il y a beaucoup de travail à faire. Alléluia. Quels sont les bijoux que vous veut nous voir mettre? Quels sont les bijoux qui doivent constituer nos parures, ou bien notre parure? Alléluia. Mais ces bijoux, c'est le Seigneur lui-même qui nous les donne. Amen. C'est lui-même qui nous les fournit. Ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est à travers les ministères que le Seigneur vient nous parer. Il vient travailler notre caractère. Il vient travailler notre nature. Alléluia. Pour que nous puissions rentrer dans sa gloire. Ézéchiel 16, verset 8. Parce que cette épouse-là, elle est belle. Elle est gracieuse. Alléluia. Et le prêtre, le sacrificateur n'épouse pas une fille vraiment qui n'est pas vierge. Lévitique 21. Le turban ici nous parle de l'onction, de la consécration. Le turban ici nous parle de l'espérance. Le turban ici, ça nous parle de la couronne que le Seigneur nous donne. Alléluia. Parce qu'il dit que l'huile d'onction sur ta tête est comme une couronne. Et il ne peut pas prendre une femme qui a été répudiée. Il ne peut pas prendre une femme étrangère. Le Seigneur veut s'assurer vraiment, mes frères, que cette lignée-là est pure, qu'elle est sainte. Il veut vraiment s'assurer. Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Il faudrait que nous rentrions vraiment dans la pensée du Seigneur ce matin. Pour que nous appliquions nos vies vraiment, lorsque nous nous engageons dans les processus, bien dans les procédures de mariage ou bien d'union, que vraiment nous soyons conformes aux Écritures. Ézéchiel 16, verset 8. Vas-y, verset 8. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. Amen. Avant le verset 8, ce qui vient avant, c'était la condition de l'Église, la condition de péché, la condition de souillure, la condition de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais lorsque le Seigneur se révèle à nous, voici le travail qu'il commence à faire à nous. Donc ça rejoint vraiment Éphésiens 5 que nous avons lu. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la purifier, afin de la sanctifier, afin de faire paraître devant lui cette église-là. C'est ça qu'il est en train de dire à partir du verset 8 ici. Amen. Vas-y. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Alléluia. Je passais près de toi, je regardais et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Le pan de la robe, là, ça parle de l'année de grâce. Ésaïe avait vu ces choses, Ésaïe chapitre 6, lorsqu'il a vu la gloire du Seigneur. Il dit, l'année de la mort du roi Akaz, j'ai vu le Seigneur assis sur le trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait toute la terre. Amen. C'est l'année de la grâce qu'il annonçait. C'est pour ça que lorsque Naomi avait assuré le repos de Ruth, parce qu'elle connaissait la loi, elle savait qu'il y avait quelqu'un dans sa famille qui avait le droit de rachat. Nous devons connaître la loi du Seigneur. Nous devons connaître la parole du Seigneur. Elle a dit, je vais assurer ton repos. Parce qu'elle savait que dans la loi, il y avait quelque chose qui permettrait à Ruth de rentrer dans son repos. Alléluia. Et elle allait chercher cette chose-là. Dans sa famille, il y avait quelqu'un qu'on appelait Boaz. Alléluia. Boaz lui dit, ma force est en lui. Alléluia. Et lorsqu'elle a dit à Ruth ce qu'il fallait faire, il a étendu sur elle le pan de sa robe. Le pan de sa robe, c'est l'expression de la grâce. C'est l'expression du rachat. Alléluia. Il dit, je passais près de toi et j'ai étendu sur toi le pan de ma robe. C'est l'année de grâce, l'année du rachat du Seigneur. Et le Seigneur nous rachète pour que nous soyons à lui. Et nous rentrons dans une alliance avec lui. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Mais cette alliance est pour nous une dispensation. Cette alliance est pour nous une période de grâce dans laquelle le Seigneur va venir nous donner ce qu'il faut, ce qui contribue à la vie et à la piété par la puissance de sa parole. Parce que si nous ne sommes pas dans cette alliance-là, nous ne pouvons pas voir tout ce qui suit. Amen. Et c'est ça que nous allons lire. Verset 9. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi et je te toignis avec de l'huile. Amen. Je te lavais avec l'eau pure de la parole. Voyez comment le Seigneur travaille, c'est merveilleux. Avec l'eau pure de la parole, et il vient répondre sur nous vraiment le parfum de sa connaissance par l'huile d'onction. Alléluia. L'huile là, il y avait 3 éléments principaux.
Elle a mis l'aloès et la casse. Alléluia. Ça n'est pas du parfum de la connaissance de Christ. Alléluia. Il dit, je t'ai mis d'huile. Alléluia. Et l'huile vient pour nous laver, vient pour soigner nos blessures. Amen. L'huile vient pour travailler notre nature, notre caractère. Parce que c'est l'huile qui peut pénétrer dans nos os. Alléluia. C'est l'huile qui pénètre dans nos os et qui vient nous donner de l'espérance. Amen. Amen. Il nous donne l'eau pure de la parole, mais il nous donne aussi l'esprit. Alléluia. Dans cette alliance, qui est une dispensation, qui est l'année de grâce. Continue mon frère. Je te donnerai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Alléluia. Il vient nous habiller. Alléluia. Il vient nous habiller. Il vient travailler vraiment, j'ai envie de dire, notre corps. Amen. Il vient nous préparer à la glorification. C'est de ça qu'il parle. Je te donne des habits de soie, de fin lin, qui sont les œuvres justes des saints. Dans cette alliance-là, cette alliance vient avec une provision. Et voici les provisions de l'alliance. C'est pour ça qu'on ne doit pas jouer vraiment avec le mariage. Ne disons pas que nous nous marions, que ça ne me regarde que moi seul. Non, le mariage n'est pas fait pour les païens. C'est fait pour les enfants de Dieu, c'est fait pour les chrétiens. Les gens ne savent pas le mystère qui est derrière le mariage. Mais à travers nos mariages, nos couples, les gens doivent comprendre le mystère qu'il y a derrière ça. Amen. Parce que ce mariage, le Seigneur va susciter vraiment des serviteurs puissants. C'est une lignée, c'est une race bénie du Seigneur. Continue. Verset 11. Je te parlais, donne-moi. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Alléluia. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. Alléluia. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Oh Seigneur, ce matin, nourris-nous vraiment ce matin. Regardez la nourriture, la fleur de farine, le miel et l'huile. Lorsqu'on parle du miel, le psalmiste dit que ça vient pour ouvrir la compréhension. Ça vient pour éclaircir la vue. Alléluia. La farine n'est pas de la parole vraiment pure. Amen. Ce qu'il y a de meilleur dans la parole révélée. Alléluia. Vas-y mon frère. Verset 14. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Mais tu t'es confié. Ça va mon frère. Ça me fait penser au psaume 87, où il dit que le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Amen. Est-ce qu'on peut le lire? Et peut-être ceux qui savent le chanter vont le chanter avec nous. Ce mystère est grand, les amis. Je n'ai même pas la prétention de comprendre ce mystère ou bien de le connaître. Mais tout ce que je veux faire, c'est de regarder le modèle et de le reproduire. Alléluia. Comme il a dit à Moïse, il dit regarde et fais d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'est tout ce que je veux faire et rien d'autre. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle ce matin. Que nous puissions regarder ce modèle-là et le reproduire. Parce qu'il est notre gloire, il est notre espérance. De sorte que le jour va apparaître, que nous paraissions aussi avec lui dans la gloire. Ayons la compréhension de cette espérance-là. Que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur par le miel de sa parole. Alléluia. Qui nous donne le discernement, qui nous donne la sagesse pour comprendre l'espérance. Parce que pour beaucoup, nous sommes chrétiens. Peut-être parce que nos parents sont chrétiens. Mais nous ne savons pas quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Il y a une grande espérance qui s'attache à notre appel. La Bible dit que la prophétesse Anne est restée 7 ans en couple avec son mari. Et après son décès, elle est restée dans le temple, en servant le Seigneur nuit et jour. Parce qu'elle aussi, elle attendait la consolation d'Israël. Parce qu'elle avait compris qu'il y a quelque chose de plus grand que le mariage que nous pouvons vivre dans la chair. C'est notre espérance. C'est notre espérance. Le servir le Seigneur nuit et jour
nous parle vraiment de l'espérance. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, c'est à cause de cette espérance-là que les 12 tribus d'Israël ne cessent de rendre un culte à Dieu nuit et jour. Elle a renoncé à tout. 7 ans de vie avec son mari, elle aurait pu se remarier. Et justement, l'apôtre Paul dit, j'encourage les jeunes vierges à se remarier. Mais elle a fait le choix de rester dans la maison du Seigneur pour le servir. Elle avait compris qu'il y a une espérance plus grande. Que si on donne cette compréhension de l'espérance. Que si on donne de comprendre vraiment l'espérance qui s'attache à notre appel. Et que nous puissions mettre vraiment cette espérance au-dessus de toutes nos joies. Au-dessus de tous nos choix. Au-dessus de toutes nos actions. Que nous puissions pas faire des choses vraiment qui aillent en contradiction avec ce que le Seigneur est en train de faire. Il nous a laissé le modèle parfait. Il nous a donné le bon exemple que nous voulons copier. Peut-être qu'autrefois nous ne savions pas ces choses. Mais le Seigneur a la capacité de restaurer. Mais maintenant que nous savons et que nous avons été enseignés sur ces choses-là, pourquoi est-ce que nous voulons retourner à ces principes sans valeur? Vas-y mon frère. Psaume 87. On va lire, ouais. Depuis le début. Ouais. Des fils de Corée, psaume cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Alléluia. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Alléluia. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Alléluia. Seigneur, si tu veux chanter avec nous. Dieu aime le port de Sion. Alléluia. Glorieux bonté de toi. Oh, ville de Dieu. Je t'aime Sion, je t'aime Sion. Glorieux bonté de toi. Oh, ville de Dieu. Amen. Cette première partie était vraiment pour nous rappeler vraiment cette espérance-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Et on n'a pas pris le temps de lire tous ces passages. Mais à l'occasion, nous pourrons revenir là-dessus. Mais je prie vraiment que le Seigneur nous donne de comprendre vraiment que derrière le mariage, le Seigneur est en train de nous préparer à une espérance plus grande. Alléluia. Et que tout ce que le Seigneur veut que nous fassions, c'est de regarder le modèle parfait et de le reproduire. Alléluia. Amen. Et je vais rapidement aborder notre aspect. Le verset 30. Ouais, le verset 31 de Ephésiens 5. Pour nous inviter à nous attacher vraiment au Seigneur. Et le mot attaché ici est traduit vraiment par le fait de considérer Christ comme la tête de l'Église. Alléluia. Comme le chef de l'Église qui est son corps. Alléluia. Et que cette œuvre dans laquelle nous sommes, ce sacerdoce dans lequel nous sommes, n'est pas l'œuvre d'un homme. Alléluia. Que en considérant les hommes et en posant certaines actions, c'est contre Christ que nous nous attaquons. C'est contre Christ que nous nous rebellons. Alléluia. De considérer vraiment le Seigneur comme la tête. Lorsqu'il dit ici, verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il dit ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Christ est la tête. Il est le chef du corps qui est l'Église. Alléluia. Et c'est de lui que nous tirons notre croissance. Et c'est de lui que nous recevons les instructions. Et c'est lui qui donne la direction. Alléluia. Il n'y a pas deux têtes dans un foyer. Il n'y a pas deux chefs dans un foyer. Il y a une seule
tête pour dire le chef. Amen. Il y a 2 têtes, homme et femme, mais un seul chef. Alléluia. De même que dans le foyer, c'est l'homme qui est le chef. Dans l'église, c'est Christ qui est le chef. Alléluia. Et c'est lui qui nous donne la direction. C'est lui qui donne l'orientation. Mais c'est lui aussi qui travaille de manière à prendre soin de la maison, de manière à prendre soin de la famille. Alléluia. C'est de Christ que nous tirons notre croissance. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, c'est la confusion. Lorsqu'il y a 2 chefs, ça devient la confusion, les amis. Lorsqu'il y a 2 chefs, pour parler de 2 têtes, ça devient la confusion. Notre femme, là, on la présente comme un mystère à plusieurs têtes. C'est la confusion. Christ est le chef de l'église. Christ est vraiment le chef de l'église. Alléluia. Et dans l'église, il a établi des ministères. Il a établi des serviteurs. Et nous considérons que c'est le Seigneur qui nous conduit. Alléluia. Non pas considérer des hommes, mais nous avons de la considération, de la déférence pour le Seigneur lui-même. Et les actions que nous posons, nous ne les faisons pas à cause des hommes, parce qu'ils ne m'ont pas vu. Même parce que de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non. Mais nous le faisons en considérant le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il faudrait que nous puissions discerner le corps du Seigneur. Il faudrait que nous puissions respecter le Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un veut grandir, vraiment il faut considérer la tête. Amen. Et les serviteurs, les ministères que le Seigneur a déployés dans l'église, la Bible dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais il n'y a pas plusieurs fondements, il y a un seul fondement. Mais à travers le message, à travers le ministère, ils révèlent la personne de Christ. Ils exaltent Christ. Amen. Tout ministère qui ne va venir exalter le Seigneur n'est pas de Dieu. Amen. Tout ministère qui va venir s'attirer une gloire quelconque n'est pas de Dieu. Parce qu'il y a un moyen par lequel nous pouvons éprouver les esprits. Nous pouvons éprouver les ministères. Tout ministère qui ne vient pas exalter Christ, qui ne vient pas glorifier le Seigneur, n'est pas du Seigneur. Amen. Colossiens 2, verset 18. Verset 19, verset 20. Mais c'est le verset 19 que je veux qu'on considère. Alléluia. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Verset 19. Amen. Le verset est très clair. Qu'aucun homme, ça rejoint ce que Paul dit. Il dit que, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par tout vent de doctrine, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Alléluia. Ça nous envoie dans Philippiens chapitre 3. Il y a un prix. Il y a un prix à remporter. Il y a un prix à gagner. Il faudrait que nous en soyons conscients. C'est individuellement. Amen. Mais aussi collectivement. Pour tous ceux qui vont se soumettre à l'autorité qui est Christ. Amen. Amen. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. C'est une mise en garde de notre grand frère Paul. Et il faut donner l'intelligence pour comprendre ces choses-là. Que personne ne vienne nous ravir. Verset 19. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Amen. Amen. Il est sans s'attacher au chef. Alléluia. Le chef de l'église, c'est Christ. Il n'y a pas 2 têtes dans l'église. C'est Christ qui est la seule tête. Pour parler du chef, parler de l'autorité. Amen. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par les jointures et des liens. Il y a 2 liens. Il y a l'unité de l'esprit, qui est le lien de la paix. Et il y a l'unité de l'amour, qui est le lien de la perfection. Il y a 2 liens. Donc toute personne qui est comme dans le verset 18 là, c'est sûr que dans un cas ou comme dans l'autre, on va pouvoir l'identifier tout de suite. Il va semer du trouble. Il va semer de la gangrène. Amen.
L'unité de l'esprit, c'est le lien de la paix. Que la paix règne entre nous. Amen. Que nous soyons unis dans un même esprit. Alléluia. Pour chercher le Seigneur. Pour soupirer vraiment après les dons de l'esprit. Alléluia. Mais lorsque l'orgueil vient rentrer, lorsque des gens sont saisis par leur vanité, par leurs pensées, ils vont commencer à détourner les gens de la foi. Et ça va commencer à semer la division. Que ces deux liens-là nous unissent les uns aux autres. Amen. L'apôtre Paul dit, je m'en vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y attend. Seulement, l'Esprit Saint m'avertit que de ville en ville, des liens et des souffrances qui m'attendent. Mais il dit quoi? Je vais lier par l'Esprit. Alléluia. Je vais lier par l'Esprit. Que le Saint-Esprit vienne nous lier les uns avec les autres et avec Christ. Alléluia. Que le Saint-Esprit vienne nous lier les uns avec les autres. Que l'amour, qui est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est fort. Que l'amour règne dans notre cœur. Alléluia. L'apôtre Paul qui parle de l'amour, il dit que l'amour, là, dans 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Il dit que l'amour est aussi fort que la mort. L'amour est aussi fort que la mort. Que chacun ne considère pas ses intérêts, mais considère les intérêts de l'autre. Il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'amour et l'espérance. Mais la plus grande de ces 3 choses-là, c'est l'amour. Que l'amour nous unisse les uns avec les autres. Ne considérons pas notre intérêt, mais considérons aussi l'intérêt des autres. Mais encore plus, considérons l'intérêt du corps. Considérons l'intérêt du corps. Ayons la conscience du corps. Ayons la conscience du corps. Que nos actions ne puissent pas venir vraiment semer la division. Ne viennent pas semer vraiment du trouble pour infecter un plus grand nombre. Considérons le corps, les intérêts du corps. Alléluia. Mais cela ne peut venir que si nous nous attachons vraiment au Seigneur. Par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. C'est lorsque nous sommes attachés au Seigneur. Lorsque nous nous soumettons à l'Esprit. Cet attachement ici traduit aussi l'idée de se soumettre à Christ. Entièrement. Entièrement. On ne peut pas prendre ce qui nous arrange et puis laisser une autre partie. Non, on se soumet entièrement. Alléluia. Nous nous soumettons entièrement au Seigneur. Lorsque nous nous soumettons entièrement au Seigneur, il dit que cette croissance-là va venir. Alléluia. Le Seigneur va nous enseigner, va nous faire grandir. Il va nous amener à comprendre vraiment les mystères du royaume. Mais lorsque nous résistons à l'esprit, lorsque nous nous opposons à l'esprit, à travers nos actions, à travers des choses que nous faisons, nous attirons un jugement sur nous-mêmes. Ce n'est pas contre une personne, mais c'est contre le Seigneur. Allez-y demander à Paul ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas. Il pensait qu'il en avait après des hommes. Mais le Seigneur lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Ce que tu persécutes là, c'est moi. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Nous le disons avec beaucoup de calme, mais ceux qui se sont rebellés contre le Seigneur, ils ont goûté vraiment à la colère du Seigneur. La bande de Corée, Dathan et Abiram nous rappelle ces épisodes-là. Lorsqu'il y a des murmures dans le camp, le Seigneur a envoyé des serpents brûlants pour venir mordre les gens dans le camp. Il a même envoyé le feu qui a dévoré les gens dans le camp. Et même des gens comme Moïse ne sont pas rentrés à cause de ce genre de comportement. Verset 20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, le Seigneur a crucifié le monde à la croix. Le monde est sa convoitise. Le monde est ses mauvais désirs. Le monde est vraiment ses passions, ses attraits. Il a crucifié le monde. Et il nous invite et il dit, si vous êtes morts avec Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes vraiment repentis, amen. Si nous sommes vraiment repentis, si nous sommes vraiment convertis, nous avons crucifié sur le monde. Nous avons triomphé du monde, sur toutes ces choses-là. Amen. Que le Seigneur nous donne de nous repentir vraiment.
N'ayons pas une apparence de piété. Et dans le fond, avoir des attitudes qui réunissent et qui en fait la force. Arrêtons cette apparence de piété-là. Arrêtons vraiment ça. Ne faisons pas semblant, ne faisons pas à cause des hommes, mais à cause du Seigneur qui nous connaît. Repentons-nous vraiment. Arrêtons de murmurer. Arrêtons de nous plaindre. Comme si on se plaignait des hommes, mais on se plaint du Seigneur. Attachons-nous au Seigneur, vraiment. S'il y a une situation dans l'assemblée pour laquelle nous n'avons pas la compréhension, ou bien pour laquelle nous estimons que ça devait se faire autrement, prions le Seigneur. Le Seigneur lui-même saura comment ramener ses serviteurs à lui. Il saura comment leur parler. Et dans une sagesse, c'est d'approcher les gens concernés et de leur parler ouvertement. Que de former un groupe d'amis et de commencer à murmurer, de commencer à se plaindre. Ici, nous ne sommes pas nombreux. Peut-être qu'on se connaît. Mais ce n'est pas parce qu'ailleurs on peut se fondre à la masse que le Seigneur ne nous connaît pas. Parce qu'en le faisant, même si nous sommes ailleurs, nous attirons des jugements. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était pour nous servir d'exemple. Et c'est encore valable aujourd'hui. Des gens vivent des situations et ne comprennent pas pourquoi ils vivent ces situations. Je ne parle pas des épreuves que le Seigneur nous permet de connaître pour venir comme affermir notre foi. Mais je parle de certaines actions que nous posons qui attirent des jugements sur nous. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là ce matin. Et à considérer les intérêts du Seigneur. Et avoir le discernement du corps. Et avoir le discernement du corps. L'apôtre Paul dit, parce que beaucoup n'ont pas discerné le corps du Seigneur. C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes. Et qu'un grand nombre sont morts. Même si aujourd'hui on ne voit pas des cas comme Saphira, Ananias et Saphira, mais ça existe. Les gens passent pour être des vivants, mais ils sont morts en réalité. Ce sont des tombeaux blanchis. Il n'y a rien, des ossements desséchés. Respectons le Seigneur et craignons le Seigneur dans notre cœur. C'est lui que nous devons craindre. C'est lui que nous devons sanctifier. Alléluia. Lorsque le peuple se plaignait de Moïse, il pensait que c'était de Moïse qui se plaignait, mais il se rébellait contre le Seigneur. Je vais m'arrêter là, parce qu'on n'a pas encore fini, il y a beaucoup d'autres choses à dire. C'était vraiment une petite exhortation pour asseoir un décor qui n'est pas évident non plus, mais nous voulons sanctifier le Seigneur dans cette assemblée. Amen. Et nous voulons vraiment le sanctifier. Parce que nous aussi on veut rentrer. On veut rentrer dans le pays. On ne fait pas ça pour faire plaisir aux hommes. On veut rentrer aussi. Moïse a pleuré devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, laisse-moi rentrer. Laisse-moi traverser le Jourdain. Laisse-moi voir ce beau pays de l'autre côté du Jourdain. Ces belles montagnes, ces belles vallées. Le pays d'Éphraïm, de Juda. Le Seigneur dit, ne me parle plus de cette affaire. Tu ne rentreras pas. En tout cas, moi, je veux rentrer. Amen. Je veux vraiment rentrer dans le pays. Vraiment. Et devant le Seigneur, il n'y a pas d'excuse que, à cause d'un comportement, d'une attitude, que je passe à côté. Si j'ai péché, le Seigneur va me tenir rigueur pour ça. Mais ne faisons pas pécher des gens qui travaillent au milieu de nous. À cause de notre incrédulité, notre désobéissance, notre rébellion. Je vous en prie. Je vous en prie.